Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Santich. Et comme tu peux bien le constater, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'une jolie demoiselle qui s'appelle Daphné. Exactement. Si tu me suis depuis un bout de temps, tu connais Daphné, étant donné que j'ai déjà tourné une vidéo avec elle et d'autres étudiants en médecine. Je laisse le lien de la vidéo là-haut. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une thématique qui est assez demandée, qui revient de plus en plus. Il s'agit de comment obtenir une place pour les études de médecine en Allemagne. Au cours de cette vidéo, nous allons aborder ce sujet sous plusieurs angles. Déjà, le côté financier. Quelles sont les conditions financières à remplir exactement. Dans quelle université devrait-on postuler étant résident d'un pays hors de l'Union européenne? Et aussi, quelles sont les conditions en général pour obtenir une place dans une université de médecine en Allemagne? Alors, si le sujet t'intéresse, tu sais quoi faire. À tout à l'heure après les génériques. Cette vidéo sera sous forme d'un interview. Donc, je vais poser quelques questions à Daphné. On commence par la première question. Déjà, Daphné, présente-toi. Qui es-tu? Ici, on me connaît déjà. On sait que je suis Santich, étudiante en médecine en Allemagne. J'aime la santé, les cheveux crépus. Et toi, qui es-tu? Moi, c'est Daphné. Je suis aussi étudiante en médecine ici en Allemagne. Je suis dans la même université que Santich. Exactement. Quoi d'autre? Peut-être quelle année tu fais? Présentement, j'ai fini avec la 4e année, donc l'année prochaine, je vais passer à la 5e année. Exactement. Voilà. Et de quel pays es-tu d'origine? Tu as oublié le plus important. Je viens du Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Oui, et puis je suis venue en Allemagne pour continuer mes études. Tu es en Allemagne pour des études quoi? Oui, donc oui, après mon bac, oui. Après ton bac, tu as fait le bac au Cameroun. Tu as fait la section anglophone ou bien la section francophone au Cameroun? J'ai fait la section anglophone au Cameroun, donc je suis Bamenda. Voilà. Alors Daphné, deuxième question. Bon, c'est la première question parce que la présentation n'était pas une question en tant que telle. Quel niveau de langue doit-on avoir pour faire des études en médecine en Allemagne? Je crois le niveau de langue que toutes les universités demandent, c'est-à-dire le DSA au moins ce 2. Et il y a aussi le test DAF qu'on peut faire là-bas. Il faut avoir, il y a le test DAF niveau 4, donc il y a 4 modules et sur les 4 modules, il faut avoir au moins ce 4. Mais après aussi, ça sera aussi à ton avantage si tu avais une meilleure note dans DSA Dry ou dans un test DAF niveau 5. Donc, déjà, le test DAF est supérieur au DSA 2? Non, c'est... Bon, on note ça différemment, genre on va pas comparer un DSA à un test DAF. Mais disons que le minimum, c'est le DSA 2, c'est ça? Oui, le minimum c'est le DSA 2 comme pour aussi étudier toutes les autres matières. Donc, le minimum qu'on demande c'est le DSA 2. Le minimum 2. pour faire n'importe quelle étude en Allemagne, c'est le DSA 2. Oui. Et est-ce que tu as obtenu ton DSA 2 au Cameroun? Tu as commencé les cours de langue au Cameroun, c'est ça, non? Oui. Exactement. Et au Cameroun, tu es allé jusqu'à quel niveau? Bon, au Cameroun, j'ai fait du A1 jusqu'au B1. J'ai composé le SIDAF. C'est avec le SIDAF que j'ai pu faire la demande de visa. Et quand je suis arrivée ici, là, j'ai fait un test de langue. Et après ça, j'ai maintenant fait les cours de préparation pour faire les tests DAF. Oui, donc, la plupart du temps, on demande le SIDAF. Je crois que c'est le minimum qu'on demande comme niveau de cours de langue pour pouvoir demander le visa. Mais je crois que ça dépend aussi. Il y a parfois, par exemple, maintenant, on demande d'avoir peut-être au moins le B2 ou dans le test DAF même. Donc, je crois que ça dépend. Mais le minimum, c'est le SIDAF, oui. Le SIDAF. Okay. Et oui, une fois arrivé ici, là, maintenant, tu peux continuer avec tes cours de langue pour faire le DSA, pour faire le DSA ou dans le test DAF. On passe à la prochaine question. À part le niveau de langue que Daphné a déjà bien expliqué tout à l'heure, y a-t-il d'autres conditions nécessaires pour avoir une place pour les études en médecine en Allemagne? Bon, déjà il faut avoir le bac. Ouais, c'est clair. Tu viens de Cameroun, il faut avoir le bac.
Et aussi, ce qui est bien à préciser, c'est qu'il faut avoir le bac avec une bonne moyenne. Ouais, c'est très très important en Allemagne et pas seulement pour les gens qui viennent des pays hors de l'Union européenne, mais même pour les Allemands ou bien les résidents des pays qui appartiennent à l'Union européenne. Et c'est ça, même en Allemagne, il y a plusieurs Allemands qui n'arrivent pas à obtenir une place en médecine parce qu'ils n'ont pas une bonne moyenne générale au bac. Donc c'est même la condition la plus importante en fait. Et un très bon bac. Et là, quand même, tu es déjà rassurée. Tu es déjà rassurée. Tu es déjà rassurée. Ouais. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Bon, pour moi, la note la plus basse que je connais qui fait médecine, c'était 1,4 dans le système allemand. Donc, c'est au moins ça va être au moins ce 14 de moyen. Wow. Dans mention bien en fait. Mention bien. Oui. On n'est pas ici en train de dire que si tu as mention assez bien, c'est impossible. Hein. On veut par là juste dire que mieux ta moyenne générale au bac est, plus de chances tu auras à obtenir une place, tu vois. Mais rien n'est impossible et les routes ne sont pas bloquées, tu vois. Et bon, mis à part aussi le bac, il y a d'autres choses qui peut aussi augmenter tes chances à obtenir une place. Par exemple, pour les étrangers, il y a le test AS. C'est un test d'aptitude pour les étrangers. Ça s'appelle comment? Test AS. Donc, AS. Oui, Ah, AS. Okay. Test et AS. Oui. Et avec ça, il y a des universités qui exigent ça, donc tu dois avoir composé le test AS pour pouvoir postuler dans leurs universités. Mais il y a d'autres unis qui n'exigent pas, mais ils notent quand même. Genre, oui, ils notent quand même. Si tu as le test AS, tu auras plus d'avantages comparé à quelqu'un avec qui tu as la même note et qui n'a pas le test. Test AS. Je vois un peu. Et mis à part la moyenne générale, le test AS, il y a aussi les formations. Il y a certaines universités qui priorisent ou bien qui préfèrent des étudiants qui ont fait une formation avant. Une formation dans le domaine médical et pas dans n'importe quel domaine. Que ce soit par exemple une formation pour être aide-soignante, assistante médicale ou bien assistante en radiologie, infirmière, etc. Donc c'est aussi un autre point qui te permettra d'améliorer ta note et ainsi d'avoir plus de chances d'obtenir une place dans une université en Allemagne. Et on tient aussi à préciser que chaque université a ses conditions. En Allemagne, ce n'est pas un système centralisé parce que plusieurs d'entre vous me posent toujours la question, Saint-Tige, quelles sont les conditions pour faire des études en médecine? Il faut savoir qu'en Allemagne, je crois qu'il y a plus de 40 universités en médecine. Je crois, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, il y en a des dizaines en tout cas. Il y a des dizaines d'universités de médecine en Allemagne et chaque université a ses conditions. Il y a des universités, moi je me rappelle quand je postulais, il y avait des universités qui disaient que si tu n'as pas fait une formation dans le domaine médical avant, ne postule pas, tu vois. C'est comme ça. Il y a d'autres universités, je crois, comme Hambourg, qui demandaient absolument un test. Soit le TMS ou bien sûrement le test AS. Pour nous aussi. Pour moi aussi, en fait, il y avait des universités qui demandaient le test AS. Genre, je n'avais pas, je me rappelle, une fois, j'avais déjà certifié le dossier pour ça. Et puis, je me disais, qu'est-ce que je vais maintenant faire dans le dossier? J'ai envoyé, je crois que c'est 2 jours après, j'ai reçu le machin, le chat. Absag, je vais écrire ça là. Donc, ils ont parce que je n'avais pas le test. Ils t'ont pas accepté. Attends, tu as bien vu que l'université dit qu'il faut avoir ces tests. Tu as quand même postulé et ils t'ont envoyé une réponse négative. Mais c'est ça en fait. Si c'est ça leur condition, ne postule pas là-bas. Donc, ce que moi je te recommande de faire si tu aimerais faire des études en médecine, c'est de bien te renseigner sur chaque université. Avant de postuler dans une université, regarde son site. Quand tu checkes le site des universités, il y a toutes les informations, toutes les conditions. Donc, si tu veux faire tes études à Hambourg, check le site de l'université de médecine à Hambourg, regarde les conditions et vois si tu remplis ces conditions ou bien si tu peux les remplir. Si tu vois que tu ne peux pas remplir ces conditions, ne perds pas ton temps et ton argent, ça ne sert à rien.
ça ne sert à rien parce que si l'université dit qu'il veut quelqu'un qui a fait une formation avant et tu n'as pas fait de formation, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Donc prends vraiment le temps de bien te renseigner sur une université avant de postuler là-bas. Moi j'avais regardé toutes les universités qui offraient médecine en Allemagne. Et après, j'ai fait une liste, avec les conditions, j'ai telle condition, telle condition. Après, je regardais si je remplissais les conditions, qu'est-ce qu'il me fallait pour remplir, si c'était encore possible. Donc, oui. Moi-même, c'est ce que j'avais fait. Et je voulais aussi te poser une question. Venant d'un pays hors de l'Union européenne, dans combien d'universités peux-tu postuler en Allemagne? Dans toutes les universités. Ça c'est un avantage. Quand tu viens d'un pays dans l'Union européenne ou bien quand tu es allemand, tu ne peux que postuler dans 6 universités. Ah, ok. Juste dans 6. Okay. Et je tiens à préciser que quand une université voit déjà que il est ton 5e ou 6e choix, il ne te gêne même plus, tu vois. Tu mets aussi le... Oui, tu dois Anne-Ryan. Tu dois dire par exemple où je suis là, c'était mon premier choix et j'ai eu la chance d'être retenue. Mais plus ça descend là, moins tu as des chances. Parce qu'il y a des gens qui ont choisi ton université que tu as mis en 6e position comme première position. Et l'université se dit que la personne qui m'a choisi en première position là me veut vraiment. Pourquoi choisir quelqu'un qui m'a mis en 6e position? Tu vois, c'est ça. Bon, pour les étrangers qui ne sont pas de l'Union européenne, tu peux postuler dans autant d'universités que possible. Donc, ce que je conseille de faire, c'est de s'informer bien avant, de mettre un budget à côté pour cela. Parce que oui, il y a des frais pour postuler, il y a aussi les frais de certification. Donc, il faut déjà regarder tout avant. Donc, oui. Fais ta liste, comme je disais, fais ta liste de combien d'universités. En fonction de ton budget, tu sais que je vais envoyer dans tel nombre d'universités. Parce que déjà, c'est difficile d'avoir la place en médecine. Même pour les Allemands, c'est difficile. Maintenant, pour les étrangers, il y a un quota de 5% d'étrangers qu'ils prennent, je crois. Dans chaque université. Oui, dans chaque université. Ou bien dans la plupart, disons peut-être. Bon, dans la plupart. Donc, je sais déjà que... donc, tu as 9 chances de moins d'obtenir la place comparée à un Allemand avec qui tu as eu la même note au bac. Donc, en maximisant tes chances, en augmentant le nombre d'universités auxquelles tu envoies tes dossiers, tu augmentes tes chances d'obtenir une place parce que tu ne seras pas la seule personne qui va envoyer là-bas. Ça, c'est clair. Il y a des étrangers qui viennent d'autres pays, peut-être, dis-toi que dans tous les pays africains, dans les autres pays qui ne sont pas dans exactement, ils viennent de l'Asie, de la Chine. Et après, vous la avez... Chine en Asie. De l'Amérique du Sud. Et vous tous, vous avez juste 5%. Donc, si on prend 100 personnes dans l'université, toi, tu es dans le groupe des 5 personnes qu'on va prendre. Donc, vraiment, tes chances tu dois... Si possible, c'est bien d'avoir un bon budget et de postuler dans autant d'universités que possible. Voilà, c'est ça. Et tout à l'heure, on a dit que la condition la plus importante pour obtenir une place en médecine en Allemagne était la note générale au bac. Maintenant, toi, par exemple, tu as fait la section anglophone au Cameroun, ou bien même, disons, quelqu'un même qui a fait la section francophone. Imaginons, il a eu 15 de moyenne au bac. Donc, c'est mention, quoi. Mention bien. Je crois. Je crois, oui. Il mentionne bien. Comment est-ce qu'on fait pour convertir cette note pour avoir une note dans le système allemand? Bon, il y a plusieurs instituts qui font ça, mais je crois que ce que les universités utilisent le plus, c'est ONIASIS. ONIASIS, c'est un site. Oui. C'est un site ou c'est une machine. Non, pas une machine, je crois que c'est un institut, mais, mais ça se fait plus online en fait. Donc la plupart des universités demandent à ce que les étudiants qui viennent des pays hors de l'Union européenne envoient leur dossier par ONIASIS. Donc là-bas, tu postules d'abord online. Et après, tu envoies tes dossiers par poste. Si tu veux postuler en médecine, genre pour le premier dossier, tu vas payer à peu près 60 €, 70 €. Et maintenant, pour chaque autre dossier, pour la filière de médecine, tu vas payer 30 € de plus. Donc, tu vois que si tu veux envoyer tes dossiers, par exemple, dans 10 universités, tu vas te retrouver déjà à
plus de 300 euros. Ce qui n'est pas petit. Hein. Ce qui n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Et oui, et maintenant, c'est eux qui vont regarder tes dossiers, ils vont se rassurer que tu remplis toutes les conditions et aussi ils vont noter ton bac en fonction du système allemand. Ouais. Et là, maintenant, ils vont envoyer ça à l'université à laquelle tu as postulé. Et la plupart du temps, ils t'envoient aussi ta note convertie. Oui, t'envoie aussi ta note convertie. Oui, pour que tu sois au courant. On a par exemple un ami, il fait aussi des études en médecine. Il a fait la section francophone au Cameroun. Il a eu 16 au bac et quand on a converti sa note dans le système allemand, ça a donné 1,0. Et 1,0 c'est la meilleure note. C'est la meilleure note. Ici en Allemagne, 1 veut dire très bien et 5 veut dire nul. Pas bien. En tout cas, ça veut dire très mauvais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment à ton avantage d'avoir une très bonne note au bac si tu aimerais faire des études en médecine. De préférence, avoir une mention très bien. Ici en Allemagne, la mention très bien, c'est de 1,0 à 1,49. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des Allemands qui ont comme moyenne générale 0,8, 0,9, mais vraiment jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas encore compris comment on arrive. Oui, il y a des gens qui ont 0,8 au bac, mais surtout dans le Bayern. Je n'ai pas encore compris comment leur système scolaire là fonctionne pour que quelqu'un ait 0,8 au bac. Mais il faut quand même, c'est favorable si tu as une mention très bien. Donc si tu as une moyenne générale entre 1,0 et 1,49. Et je n'ai pas envie de vous faire peur ou bien de dire que c'est impossible si tu as une mauvaise moyenne. Tout est possible. Mais je tiens à préciser que je connais plusieurs Allemands même qui ont 1,4, 1,3 et c'est difficile d'avoir une place. Tu vois, c'est très très difficile d'avoir une place. Donc tu comprends que ce n'est pas évident, mais rien n'est impossible. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire. Daphné, plusieurs personnes ont demandé à avoir plus d'informations sur le côté financier parce que certains m'ont dit qu'ils ont essayé de se renseigner. On a dit qu'ils devraient avoir un compte bloqué de 8 000 euros ou bien 10 000 euros. Et certains se demandent comment faire parce que avoir 8 000, 10 000 euros comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Comment est-ce que ça se passe du côté financier? Quelles sont les conditions financières à remplir pour pouvoir faire des études en médecine ou bien même des études en général en Allemagne? Normalement, pour faire la demande de visa, une des conditions c'est d'avoir soit un compte bloqué de plus de 10 000 euros. 10 300 euros à peu près ou avoir la prise en charge. Donc quand tu pars pour faire la demande de visa, c'est ça la condition à remplir et ça c'est valable pour tout étudiant en Allemagne, pas juste pour les étudiants en médecine, c'est ça? Oui, pour tous les étudiants qui viennent des pays hors de l'Union européenne. Pas seulement pour la filière de médecine. Donc soit ça, soit tu as une prise en charge par quelqu'un de ta famille qui est ici en Allemagne, qui peut se porter garant pour s'occuper de toi. Exactement. Oui. Mais une fois ici, là, la plupart du temps, bon, je dis par rapport à ce que je connais, bon, ça peut être différent pour d'autres. La plupart du temps, une fois que tu es ici, tu n'as plus vraiment besoin d'avoir ce montant dans ton compte. Tu peux avoir moins. Et en fonction aussi de la ville dans laquelle tu te trouves. De l'État. Parce qu'on tient à préciser que l'Allemagne, c'est un pays fédéral. Donc, chaque province a ses propres lois et ses propres conditions. Donc, ce que nous disons ici, c'est basé sur notre expérience et sur les États que nous avons déjà fréquentés. Mais comme on a dit, ça sera à chacun de se renseigner en fonction de l'État dans lequel il va se trouver quand il sera en Allemagne. Bon oui, tu peux par exemple faire la demande de visa avec une caution et une fois arrivé ici là tu as une prise en charge, donc tu n'auras plus besoin d'avoir ce montant dans ton compte. Ou tu peux toujours avoir un compte mais pas exactement ce montant de 10 000 euros, peut-être moins, et quand tu pars pour prolonger ton visa, on va te donner peut-être un an. Si tu as plus d'argent, on va augmenter à 2 ans. En tout cas, ça dépend. Ça varie vraiment. Et aussi, il y a d'autres pour qui une somme dans ton compte plus un contrat de travail
suffit largement pour pouvoir prolonger ton visa. Donc ça varie vraiment. Mais oui, pour faire la demande de visa, d'abord étant hors de l'Allemagne, tu auras besoin de cette caution-là ou de la prise en charge d'un membre de ta famille. Parce que la plupart du temps, ils demandent souvent de prouver le lien de parenté entre vous. Oui, et j'ai reçu un message, elle me demandait comment faire pour avoir 8 000, 10 000 euros dans son compte. Qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas, il faut travailler, il faut faire la tontine. Chez nous au Cameroun, surtout à l'ouest, on fonctionne beaucoup avec le système de la tontine. Donc il faut se débrouiller en tout cas. Moi je ne sais pas quoi dire par rapport à cette question. Ce qui est sûr c'est qu'il faut tout faire pour avoir les 8 000 euros là. Où il y a les 10 000 après il y a euros. aussi les gens qui, genre, comme tu dis, dans la tontine, ils prennent l'argent dans la tontine, ils mettent dans le compte. Une fois la personne ici, bon, chaque mois qu'on retire l'argent du compte, l'enfant renvoie ça au Cameroun. Donc vraiment, pour ce côté-là, c'est à chacun de voir comment obtenir cette somme. C'est vrai que c'est une somme énorme, mais voilà, c'est malheureusement, heureusement, une des conditions à remplir. Bon, heureusement parce que bon, si tu n'as pas aussi l'argent, tu vas crever de faim ici. Oui, après cet argent, ce n'est pas pour le gouvernement allemand, c'est l'argent que c'est pour toi. Oui, c'est l'argent, c'est pour toi, c'est une preuve que tu peux t'occuper de toi-même, genre que ici, tu vas pas vivre dans la rue, tu auras à manger. Tu auras une maison, oui. Donc l'argent là, c'est pour toi, ce n'est pas pour donner à l'État allemand. Prochaine question, Daphné. Comment financer ses études en médecine et sa vie d'étudiante en Allemagne quand les parents ne peuvent pas nous prendre en charge? Bon, disons, comment est-ce que toi tu fais pour payer ton loyer, pour payer ta nourriture, pour payer tes vêtements, pour t'entretenir, pour vivre quoi? Comment est-ce que tu fais? Pour pouvoir subvenir à mes besoins, je travaille à côté de l'Uni. Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident. Au début, par exemple, pendant la première année, j'avais pas travaillé parce que vraiment c'était chaud. Il fallait s'adapter aussi. Oui, il fallait s'adapter. La langue, les études qui ne sont pas aussi évidentes. Un nouvel environnement, c'est tout à fait normal. Mais sinon, tu dirais quand même que ce n'est pas difficile de trouver un job, c'est ça? En tant qu'étudiante en médecine, c'est bon, pour moi c'est très facile. Bon, pas très, je n'ai pas galéré en fait pour trouver le travail. Donc il y a plusieurs opportunités pour les étudiants en médecine. Bon, c'est vrai que parfois ça va aussi être difficile de pouvoir jongler entre le job et l'école, surtout pendant la période d'examen. Donc ce qui est bien aussi, c'est d'être discipliné, de pouvoir planifier et faire ses priorités aussi. Je sais que par exemple, tel mois j'aurai peut-être les examens, donc j'essaie de travailler plus pendant cette période. Précédent. Oui, ou pendant les congés, par exemple les jours fériés, au lieu peut-être d'aller voir une amie ou d'assaut, je dis que non, je préfère travailler parce que je sais que dans 2 mois là j'aurai les examens. Donc oui, il y a aussi le fait d'être discipliné en fait. Oui, et je trouve aussi que bon, personnellement, les jobs que j'ai vus jusqu'ici dans le domaine médical sont assez flexibles, tu vois, très très flexibles. Moi, par exemple, je peux dire que je travaille demain, comme je peux aussi dire demain que vraiment, bon, pas quand même demain, il faut quand même prévenir. Ce n'est pas quand même la cour du roi Péto, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez flexible, c'est très très flexible et c'est un avantage en fait. On passe maintenant à la dernière question. Est-ce que les études en médecine sont gratuites en Allemagne? Moi je dirais oui, que c'est gratuit. Parce que ce qu'on paye là, c'est... Nous par exemple, on paye combien? 400, on paye presque 400 € par semestre. Dans les 400 € là, il y a déjà 250 € pour le ticket du train. Parce que notre ticket du train est valable pour toute la province. Je ne sais même pas à quoi ça sert parce que je ne voyage jamais. Mais chaque semestre, je n'annule pas ce ticket en me disant que je vais enfin voyager. Ben, depuis 4 ans, je ne vais pas quitter cette ville. C'est ça la réalité. Tu l'utilises. Non, mais c'est toi. Et donc 250 € c'est pour le ticket. Il reste combien? 150 €. Bon, après, c'est ce qu'ils appellent Verwaltungsgebühren et la bibliothèque. La bibliothèque et des trucs comme ça. Donc, pour moi, je dirais que oui, c'est gratuit.
Bon, oui, si on compare peut-être à d'autres pays comme les États-Unis ou la France où on paye des milliers d'euros. Mais il y a aussi depuis quelques années je sais pas, dans quelques États ou dans un État, les étrangers doivent payer par semestre. Je crois que ça va de 1000 à 1700 euros par semestre. Oui, je crois que j'ai entendu parler Baden-Württemberg. Oui, quand tu veux aussi postuler, il faut aussi regarder ça, il faut aussi tenir compte de cela que dans cet État-là, dans cet État-là, on paye aussi. Bon, c'est vrai que si on veut comparer toujours à d'autres pays, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est après, quand même beaucoup. Pour les étudiants, pour les tu as dit 1000-1500 euros par semestre, mais c'est quand même beaucoup. Il y a plusieurs autres États en Allemagne, pourquoi? Bon, après aussi, il y a aussi la possibilité de changer. Après quelques semestres, tu peux changer d'université. Donc, si ce n'est que là-bas que tu as obtenu la place, tu peux toujours fréquenter, supporter pendant 2 ans. Les premières 2 années et après tu changes. Après 2 ans, tu as la possibilité de changer d'université. C'est comme ça que tu peux changer avec une personne. Tu peux travailler en allemand, lui il ne va pas... il ne va pas devoir payer. Alors, Daphné a répondu à toutes les questions qui sont revenues plusieurs fois que vous avez posées. Et voilà, nous passons au dernier mot, Daphné. Qu'est-ce que tu as dit à mes abonnés? Bon. Pour ceux qui veulent faire médecine, c'est qu'en général, la plupart du temps, quand on arrive ici, on dit à nos grands frères qu'on a envie de faire médecine. La plupart, bon, les autres qui sont déjà ici, ils ont tendance à, bon, je parle pas pour moi, mais pour d'autres personnes que je connais, ils ont tendance à décourager, à dire que non, c'est difficile, non, telle personne a fait, il n'a pas obtenu la place, des trucs comme ça. Donc, pour moi, je conseillerais que chacun essaye. Si tu essayes et après tu n'as pas la place, au moins tu auras cette tranquillité que tu as essayé. Mais pour la plupart du temps, il faut suivre son instinct et ce qu'on veut. Oui, et ce qu'on veut. Oui, suivre son instinct et ce qu'on veut. Il ne faut pas se baser sur ce qu'on sur les gens disent que oui, c'est difficile, c'est difficile. Que c'est impossible. Parce que je connais d'autres personnes à qui on a dit c'était difficile, mais après les personnes ont obtenu la place. Donc, si ces personnes se basaient juste sur c'est difficile, elles n'auront pas obtenu la place. Non, ça c'est, je trouve que c'est un très très beau message. C'est bien d'écouter ce que les anciens disent, c'est bien de prendre les conseils, mais il faut vraiment essayer de choisir ce qu'on écoute et ce qu'on ne va pas écouter. Et aussi, il faut commencer très tôt. Donc, il faut essayer, si tu sais que tu vas étudier médecine, quand tu arrives, il faut commencer très tôt, tu regardes les conditions, parce que parfois, il y a les délais. Et par exemple pour le test AS, je sais que moi j'avais pas composé ça parce que quand j'ai su qu'on avait besoin du test AS, quand je regardais, quand j'allais composer, quand les résultats allaient sortir, ça allait être trop tard pour postuler. Donc il faut peut-être s'informer assez bien tôt, avant. Oui, dès que tu arrives, même pour tes cours de langue, tu sais, si tu sais déjà que oui, je veux faire médecine, même au Cameroun, même étant au Cameroun, informe-toi déjà. Et je trouve même ce point très bien, parce que je voulais aussi parler de ça à la fin. Cette vidéo, c'est une vidéo informative. On vous donne des informations que nous connaissons sur ce sujet. Mais j'invite chaque personne qui aimerait faire des études en médecine de prendre ce que nous venons de dire comme une base et de faire soi-même ses propres recherches. Vous pouvez m'écrire ou bien écrire aussi à Daphné pour poser 1-2 questions, mais ne nous écrivez pas pour qu'on vous suive. Ça ne peut pas fonctionner. Ce qu'on vous donne là, c'est déjà beaucoup. On partage notre expérience et ce que nous savons sur ce chemin avec vous, en espérant que ça vous aidera à faire plus de recherches sur le sujet. Je viens même de me rendre compte qu'il y a un point très important que nous avons oublié d'aborder. Il s'agit de la demande de visa. Il y a des personnes qui n'ont pas de la famille ici et qui ne savent pas comment ça fonctionne la plupart du temps. Et puis se disent que, par exemple, s'ils veulent étudier médecine, se disent que, étant au Cameroun déjà, pour faire la demande de visa, ils doivent obtenir une place d'abord en médecine pour pouvoir faire la demande de visa. Mais comme la place en médecine, obtenir une place en médecine est déjà difficile, donc ce qu'on conseille, ce qui est plus évident à faire, c'est d'abord obtenir une place dans une autre filière qui est moins compliquée. Par exemple, une filière technique, machine, un truc technique, informatique. Un truc avec lequel tu peux facilement obtenir le visa. Parce que tu ne vas pas aussi peut-être
obtenir une préinscription en chimie, on va te dire qu'il y a chimie au pays, pourquoi tu veux partir en Allemagne faire chimie. Je vois. Donc, oui, il faut essayer de... il faut essayer de choisir de bien choisir la filière aussi. Bon, pour le visa. Oui, pour le visa. Mais donc, tu sais que quand tu prends la filière, c'est juste pour le visa. Voilà. Et quand tu vas obtenir maintenant ton visa, tu arrives ici, là, tu fais tes cours de langue. Ça, c'était juste une préinscription. Tu n'es pas obligé de faire cette filière étant sur le territoire allemand. C'est juste une préinscription pour la demande de visa. Donc, vraiment... important à préciser, quand tu vas demander le visa là, ne dis pas que je vais faire les études de médecine en Allemagne, parce que même les Allemands là, ils struggle, ils n'ont même pas la place. Tu vas dire que tu veux faire les études de médecine en Allemagne, on va refuser, on va dire qu'il n'y a pas la place pour toi. Même les Allemands s'efforcent sur eux. Et comme tu as dit, c'est aussi très bien, ne prends pas un truc comme chimie, biologie, alors qu'il y a ça au Cameroun. Donc prends peut-être une filière typique allemande. Déjà, on ne donne pas les préinscriptions en médecine, donc oui, déjà que tu dois avoir le DSA pour pouvoir postuler. Dans étant au pays, la plupart des gens n'ont pas le DSA. Les gens qui ont le DSA sont... c'est déjà impossible, quoi. Oui, donc oui. Ok. Daphné, merci beaucoup pour cette interview. Merci, ça m'a fait plaisir. Et je te dis aussi merci pour mes abonnés, parce que je sais que ça va aider plusieurs personnes, car plusieurs personnes ont demandé, m'ont tellement posé des questions sur ce sujet. Et enfin, je fais une vidéo sur ce sujet, donc je tiens vraiment à te remercier. Moi aussi, remercier Daphné et apprécier sa beauté. J'espère que j'aurais pu vous aider avec ces petits conseils. On a partagé notre expérience avec vous, particulièrement elle. Et voilà, sinon, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, dépendant de quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Et aussi, porte-toi bien et prends soin de toi. Bye!